Dans le lycée de Middleton, une enseignante a décidé de se livrer à un jeu avec ses élèves. Elle a écrit une énigme au tableau. Et le premier élève qui donnerait la bonne réponse gagnerait un prix. L'énigme était la suivante. Je suis propre quand je suis vide, et je suis sale quand je suis plein. Que suis-je? Barbara a immédiatement trouvé la réponse à cette énigme et a décroché le prix. Pouvez-vous deviner ce qu'elle a répondu? C'est un tableau noir. La réponse était sous leur nez pendant tout ce temps. Gabriel est un randonneur aguerri. Il est parti pour une randonnée de 3 jours dans les magnifiques forêts d'Espagne, lorsqu'il a été capturé par une créature de légende. Elle l'a entraîné jusqu'à un royaume caché et a dérobé son sac à dos et tous ses biens. Après l'avoir dépouillé, elle a laissé Gabriel tout seul dans une grotte obscure. Pour quitter celle-ci, Gabriel devait choisir parmi 3 tunnels. Le premier tunnel était rempli de milliers de cristaux acérés qui pouvaient le blesser s'il marchait dessus. Le deuxième tunnel était rempli de créatures ténébreuses, avides de la vitalité du randonneur. Et le dernier tunnel contenait les affaires d'un ancien sorcier, sa cape et quelques-unes de ses potions. Quel tunnel devrait-il choisir? Je dirais le dernier, non? Puisqu'il ne contient que les affaires du sorcier. Le sorcier lui-même étant introuvable. Oh non, le troisième tunnel s'est avéré être un piège après tout. Il a conduit Gabriel tout droit vers la tour du sorcier. Lorsqu'il a pénétré dans la seule pièce de la tour, il s'est retrouvé enfermé à l'intérieur. Et pour aggraver les choses, quand il a regardé en bas, il a vu qu'elle était en feu. La pièce n'avait pas de porte, seulement une petite fenêtre. Heureusement, il s'est aperçu qu'il y avait 3 potions magiques qui pourraient l'aider à s'échapper. La première potion avait le pouvoir de lui donner une force physique incroyable. Avec la seconde potion, il pouvait invoquer n'importe quel animal pour l'aider. Et la dernière potion le transformerait en vampire. Quelle potion Gabriel devrait-il choisir? Eh bien, aucun animal ne pourrait l'aider à s'échapper de la tour. Et même s'il avait toute la force du monde, il ne pourrait pas vaincre le feu. Mais s'il se devenait un vampire, alors il pourrait se transformer en chauve-souris et s'échapper par la petite fenêtre. Donc, c'est la 3e bouteille qu'il lui faut choisir. Maya explorait les dimensions parallèles quand elle a ouvert un portail qui l'a emmenée au pays arc-en-ciel. Ce monde était rempli de licornes volantes et de fées colorées. Mais ces créatures espiègles aimaient jouer des tours aux visiteurs. Elles ont donc retenu Maya prisonnière jusqu'à ce qu'elle parvienne à trouver la réponse à leur énigme. Elles lui ont demandé « Je suis une couleur que l'on peut manger. Que suis-je? Pouvez-vous aider Maya à trouver la réponse à cette énigme ?» C'est une orange. Bravo Maya! Mais le peuple des fées était d'humeur taquine. Il a donc continué avec ses énigmes. On a demandé à Maya « Je fais 2 personnes à partir d'une seule. Que suis-je » Maya a dû réfléchir un moment pour répondre à celle-ci, mais elle a finalement deviné. Quelle était sa réponse? C'est un miroir. Tiffen se promenait dans les rues de New York lorsqu'elle a trébuché sur quelque chose et s'est cogné la tête. Quand elle a repris connaissance, elle était à l'hôpital, entourée de médecins qui lui posaient plein de questions pour voir si elle allait bien. Un drôle de docteur, connu pour ses énigmes, lui a demandé « Qu'est-ce qui n'a qu'un seul profil, est brun et n'a pas de jambes? Pouvez-vous aider Tiffen ?» C'est un centime. Vous pouvez voir comment cette devinette peut induire en erreur, mais vous avez sûrement trouvé la bonne réponse. 3 personnes ont décidé de passer leurs vacances en Antarctique. Bianca a eu du mal à s'habituer à ce temps rigoureux, mais elle a fini par trouver que cela en valait la peine. Pablo s'est beaucoup amusé à photographier les manchots pour égayer ses réseaux sociaux. Et Elena a pu s'adonner à la pêche pendant qu'elle était là. Au dernier jour de leur voyage, en passant par la sécurité de l'aéroport, l'un d'entre eux s'est fait attraper en tentant d'emporter un manchot dans son sac à dos. Regardez la photo. Pouvez-vous dire qui c'était? Voyons voir ce que nous avons là. Eh bien, est-ce que ce sont pas des pattes de manchot qui sortent du sac à dos d'Elena? Mais oui, c'est bien le cas. On dirait qu'elle a fait plus que pêcher pendant ses vacances.
Caroline nageait dans une sombre grotte sous-marine quand elle a trouvé une lampe en or. Elle l'a frottée et un puissant génie aquatique en est sorti. Il lui a dit qu'il exaucerait le vœu le plus cher à son cœur et lui a demandé de quoi il s'agissait. La jeune sirène était confuse quant à ce qu'elle devait souhaiter. Elle est donc allée demander à sa famille ce qu'il désirait le plus. Son père a dit qu'il voulait être roi. Sa mère a dit qu'elle voudrait avoir un requin pour animal de compagnie. Et son frère a dit qu'il aimerait épouser l'amour de sa vie. Le puissant génie n'a accordé qu'un souhait à Caroline, mais tous les membres de sa famille ont obtenu ce qu'ils voulaient. Pouvez-vous deviner ce que Caroline a souhaité ? Caroline a souhaité que son père, le roi, assiste au mariage de son frère avec l'amour de sa vie. Et que le requin de compagnie de sa mère soit celui qui apporte les alliances. Quelle fille rusée. Bob a été kidnappé et jeté dans une vieille camionnette. Lorsqu'il s'est réveillé, il était seul dans une pièce sombre et vide. Il n'y avait personne, mais 3 enveloppes se trouvaient au sol. Un post-it collé juste au-dessus disait « Chaque enveloppe contient une pilule rouge et 2 affirmations. Dans l'une de ces enveloppes, les 2 affirmations sont fausses. Dans une autre enveloppe, les 2 sont vraies. Vous devez choisir la bonne pilule pour sortir d'ici en vie. » Il a ouvert la première enveloppe, vu une capsule et les messages suivants. 1. Ne prenez pas cette pilule. 2. Prenez la pilule de la deuxième enveloppe. Sur la deuxième enveloppe, les notes disaient 1. Ne prenez pas la pilule de la première enveloppe. 2. Prenez la pilule de la troisième enveloppe. Et la dernière enveloppe disait 1. Ne prenez pas cette pilule. 2. Prenez la pilule de la première enveloppe. Quelle pilule Bob devrait-il prendre ? Il devrait prendre la pilule de la troisième enveloppe. Voyons pourquoi. Le premier message de la première enveloppe est vrai, tandis que le second est faux. Les 2 messages de la seconde enveloppe sont vrais. Cela nous laisse avec 2 fausses déclarations sur la troisième enveloppe. C'est la finale de l'émission Un pognon dingue, et Nathalie est confrontée à une tâche difficile. Il y a 3 bocaux à poissons, chacun contenant une quantité différente de lingots d'or. Si elle parvient à mettre la main à l'intérieur d'un des bocaux et à l'en ressortir, elle pourra garder le lingot d'or. Le premier bocal contient de l'eau brûlante. Le second est rempli d'acide qui ronge les chairs. Et le dernier bocal contient quelques scorpions venimeux qui rampent partout. Quel bocal devrait-elle choisir ? Nathalie devrait simplement attendre que l'eau refroidisse et prendre le lingot d'or du premier bocal. Nova voulait intégrer les Vengeurs numériques, un groupe d'élite en matière de cybersécurité qui protégeait le monde des hackers. Elle a envoyé plusieurs emails à ses membres, mais elle a été complètement ignorée. Jusqu'au jour où elle a reçu un message crypté avec une mystérieuse énigme. Il disait que si elle pouvait y répondre, elle serait interviewée par un membre des Vengeurs et aurait une chance de faire partie du groupe. Le message disait « Je suis invisible, mais je coule à travers les circuits. Exploite ma puissance et vois comme ton savoir grandit. Une clé pour l'avenir, une graine faite d'octets. Décrypte mon code pour percer tous les secrets. Que suis-je » La réponse de Nova était un mot de 7 lettres, et elle avait vu juste. Pouvez-vous deviner ce qu'elle a répondu ? Elle a répondu « Les données ». Pas si évident, hein ?